Est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement le numéro de la revue Hérodote que vous citiez tout à l'heure? Mai 2016. D'accord. Vous le trouvez en ligne. Il y a une revue en France, une revue très illustre, ça s'appelle Hérodote. C'est une revue de géographie, beaucoup de géographie et un peu d'histoire. Et c'est une revue plutôt de gauche. Alors dans cette revue, dans le numéro de mai 2016, il y a un article de Frédéric Gréjean dont le titre est suivant: limiter les abus de l'esclavage au risque de le légitimer. Limiter les abus de l'esclavage au risque de le légitimer. Et l'article raconte quoi? Raconte que ce pauvre roi de France, étant donné qu'il se trouvait là-bas dans une situation d'esclavage de fait, ils ont essayé d'en limiter les abus de l'esclavage au risque de le légitimer. Mais enfin, l'esclavage, il a été relégitimé par Louis XIV. Il n'y en avait plus d'esclavage en France. Bon. Et alors, dans la même revue, tenez-vous bien, quelqu'un qui signe Alain Vignan écrit un article dont le titre est le suivant. Et attendez, je vous dis, Hérodote, revue de gauche, mai 2016. Donc, oui, disponible partout dans toutes les BD. La traite, un crime contre l'humanité, point d'interrogation. Et dans le chapeau de l'article, je dis ceci: la loi Taubira viole la connaissance historique et rate l'occasion de réunir les Français autour de leur histoire commune. Dans le sous-titre, dans le corps de l'article, je trouve ce sous-titre-là qui est merveilleux: crime contre l'humanité, point d'interrogation, retour à la réalité. Et maintenant, tenez-vous bien, je lis, et ça va être très court, j'ai lu l'article donc paru il y a quelques jours. Donc, sous des aspects très divers, l'esclavage demeure la pire forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Est-ce pour autant un crime? Un crime contre l'humanité? Sans doute, dans certaines limites. Mais où s'arrête la frontière entre l'esclavage considéré comme crime contre l'humanité et l'esclavage considéré comme simple infraction au code du travail? Voilà, monsieur, nous en sommes là. Nous en sommes après des années de gratter sur ce thème, à des articulations sur cette histoire qui renvoient tout simplement la thématique de l'esclavage de la traite à éventuellement simple infraction au code du travail. Alors, vous savez, quand on est là, après ce qu'on a pédalé, il est évident qu'il nous reste énormément à faire pour que la France convienne une bonne fois, l'opinion publique d'une part, l'État d'autre part, qu'il y a une forfaiture monstrueuse, et que cette forfaiture demande, exige réparation. Selon vous, et aujourd'hui, est-ce que nous sommes au point mort? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'avancées ou nous sommes en train de reculer? Nous sommes en train de reculer. Nous avons eu une cavale toute l'année dernière concernant la lecture dure du Code noir et légitimement une lecture light du Code noir. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une volonté, je ne dirais pas de l'État, mais je dirais des structures d'État, une volonté de minimiser cette histoire, de la banaliser en le renvoyant à la Pétré-Grenouillot à un chapitre de plus de la vaste histoire des escroqueries humaines, et que l'on est en train, qu'on a emmanché la marche arrière, au bout de laquelle il y aura, si vous voulez, il y a une volonté d'abandonner cette thématique parce qu'elle est trop dure, parce qu'elle est compliquée et parce qu'elle est ingérable. Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. En tout cas, merci d'être intervenu en direct. Est-ce que vous pouvez rappeler très rapidement le numéro de la revue Hérodote que vous citiez tout à l'heure? Mai 2016. D'accord. Vous le trouvez en ligne, et vous trouvez donc en ligne l'article de Frédéric Gréjean et l'article d'Alain Vignan, dont je vous ai lu quelques merveilleux extraits.